Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer le pH d'une solution contenant 0,20 mol par litre de HCl et 0,50 mol par litre de HI. Alors, comme d'habitude, la première chose que je me demande, c'est qu'est-ce que j'ai en solution? J'ai du HCl qui est un acide fort et j'ai aussi du HI qui lui aussi est un acide fort. J'ai donc une situation où j'ai deux acides forts qui sont mélangés en solution. Pour résoudre ce genre de problème-là, il faut savoir que comme ce sont des acides forts, ils vont réagir indépendamment l'un de l'autre. Donc, on va les regarder chacun séparés pour voir quelle est leur contribution en H3O+. Alors, je commence par le HCl. Je le fais réagir avec l'eau. Comme c'est un acide fort, il va réagir complètement, donc pour former du Cl- et du H3O+. Je peux faire mon tableau IRF. On me dit qu'au départ, j'ai 0,20 mol par litre de HCl. On ne considère pas l'eau parce qu'il est liquide. On n'a pas de Cl-, pas de H3O+, parce que la quantité qui proviendrait de l'auto-ionisation de l'eau est négligeable. Comme c'est un acide fort, il va réagir complètement de sorte à ce qu'il n'en reste plus à la fin. Tout va être complètement transformé sous forme d'ion. Je vais donc avoir 0,20 mol par litre de Cl- et 0,20 mol par litre de H3O+. Alors, maintenant, je vais regarder la quantité de H3O+ qui proviendrait cette fois-ci de HI. Je le fais réagir avec l'eau. Je vais avoir du I- et du H3O+. Encore une fois, on fait un tableau IRF. Cette fois-ci, on vous dit que vous aviez 0,50 mol par litre. L'eau est toujours liquide. On n'a pas de I- et on ne considère pas de H3O+, là, qui proviendrait de l'auto-ionisation de l'eau. J'ai donc tout mon HI qui va réagir pour être transformé sous forme d'ion. Je vais donc avoir 0,50 mol par litre de I- et 0,50 mol par litre de H3O+. Maintenant, pour calculer le pH, je dois utiliser la quantité totale. Donc, je vais considérer à la fois le H3O+ de HCl et le H3O+ de l'eau. Donc, je vais venir calculer la concentration totale en H3O+. Ça sera donc mon 0,20 mol par litre de HCl, de H3O+ qui provient de HCl, auquel j'additionne mon 0,50 mol par litre de H3O+ qui provient de HI, pour une quantité totale de 0,70 mol par litre. C'est cette valeur que je vais utiliser pour calculer mon pH. Donc, ça va être moins le log de la concentration de H3O+, mais cette fois-ci totale, ce qui va me permettre d'obtenir un pH de 0,15. Donc, c'est un pH qui est très bas, très acide, mais ce n'est pas surprenant compte tenu du fait qu'on a deux acides forts mélangés en solution.